bien salut à toi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique. Alors aujourd'hui c'est le premier épisode de la semaine au jardin. C'est-à-dire que le but de ce concept c'est de te partager un peu tout ce qui se passe au jardin. Donc que ce soit au potager, l'avancer sur les projets, etc. Donc c'est un peu un concept qui permet à tous ceux qui n'ont pas forcément le temps de regarder toutes les autres vidéos plus détaillées de voir un petit peu en large tout ce qui se passe. Donc là vraiment le but ce n'est pas de pratiquer, que tu me vois par exemple planter des choses ou construire des choses, c'est vraiment en fait je t'explique, je te montre, c'est plutôt vraiment du visuel pour que tu puisses un peu comprendre l'avancée. En fait c'est un peu un résumé en quelque sorte. Alors dans la première vidéo je t'avais parlé que j'essayais de faire des boutures de tomates et figure-toi que ça marche plutôt bien. Donc pour le coup ici on a que de la cœur de bœuf et tu vois en fait que les racines se portent plutôt bien. Donc là, celle-là, elle est bonne à être rempotée. Je vais m'en occuper juste après. Et tu vois, j'en ai déjà fait le cas avec les tomates cerises qui ont déjà été mis en pot ici même. Et on voit que ça se porte plutôt bien pour le moment. Donc bon, par contre, il y aura du retard, c'est sûr, par rapport à un pied de tomate qui est déjà grand comme ça. Mais je me dis, en serre, par exemple, on peut tenir les pieds de tomate beaucoup plus longtemps. Donc ça peut être intéressant de les mettre ici. Alors je sais que j'ai pas énormément de place, mais voir ce qui est faisable, quoi. C'est un procédé en fait qui est assez simple à mettre en place, c'est tout simplement récupérer des gourmands de tomates que tu mets dans de l'eau et attendre que ça fasse des racines pour les rempoter ou les replanter ailleurs. Moi je les rempote pour être sûr qu'ils reprennent bien déjà dans de la terre ou du terreau et après je les mettrai en pleine terre pour mettre plus de chance de mon côté pour que le pied reprenne bien, quoi. Sinon j'ai aussi rattrapé mon retard sur tout ce qui me restait à replanter parce qu'on est quand même là on est le 2 juin pour te dire, et donc là j'ai mis mes aubergines en terre. Parce que j'avais un manque de temps, mais au moins c'est fait. Et aussi depuis maintenant un peu plus d'une semaine, on mange des courgettes. J'en ramasse pour le moment une par jour avec les 4 pieds que j'ai en extérieur qui sont du coup là-bas dans le potager. Et ces deux-là. Et j'en ai 4 autres d'une autre race que j'ai planté un peu plus tard qui donneront normalement d'ici, je pense, un petit mois. Alors là, on me voit cuire des pétales de rose, on pourrait se dire que c'est un peu bizarre, mais non, c'est parce qu'en fait, je m'intéresse aux boissons fermentées. Et là, en fait, je cueille ces fameuses pétales pour essayer de faire un pétillant de rose. Et d'ailleurs, c'est pas mon premier. Juste avant, j'ai essayé de faire un pétillant de sureau, et qui d'ailleurs a plutôt bien marché. Il était un peu épais, je pense qu'il y avait un peu trop de sucre, mais bon, au fur et à mesure, je vais affiner mes recettes, qui me permettront d'avoir des boissons plutôt sympas. Bon, du coup, là on est mardi, et on se retrouve pour la cueillette, donc je vais aller voir un peu tout ce que je peux ramasser, parce que vous voyez que le temps est un peu gris. Bon, vous voyez pas le ciel, mais il est gris, donc je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Et à mon avis, fin de semaine, ça va être un peu que ça. Donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire en extérieur. Je profite d'aller cueillir un petit peu là ce qui est bon à ramasser au potager. Et puis voilà quoi. On va commencer par les courgettes. Hop là. Et de une. Donc après ça, les courgettes, chacun prend un peu sa taille, hein. Il y en a qui préfèrent plus grosses, il y en a qui préfèrent plus petites. Tu vois, par contre, le truc que j'ai mal géré, c'est que là, j'ai des poireaux qui traînent. Voilà, faut que je fasse gaffe à pas les écraser. Là, où est-ce que je vais pouvoir mettre le pied sans écraser un haricot ou un radis? Hop, celle-là, ça te dit quoi? C'est pas trop mal. Hop là. Et de deux, celle de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est comment? Ça peut encore attendre un peu. Ça dépend ce qu'on veut faire. Par exemple, si on veut faire de la soupe, on peut les prendre un peu plus grosses, c'est pas dérangeant. Et puis avec ça, on va pouvoir ramasser quelques radis. Hop là, paf. Tout est un peu entassé, quoi. Mais c'est juste que c'est les... J'en ai oublié un là. La taille du radis, mon gars. C'est juste qu'en fait, je pensais pas que les courgettes, elles allaient aussi bien se porter si vite. Ah mais attends, en fait là, j'ai des radis que j'ai oubliés. Je les voyais pas là. Ah, ils sont énormes. Hop. Bon, on est sur des jolies petites tailles là. Et là, l'avantage, c'est qu'il y en a qui vont être contentes. Je donne direct aux poules les fans, enfin, toutes les feuilles de radis. Comme ça, il n'y aura plus qu'à les nettoyer. Hop. Et puis on va leur ramener
un peu de salade à couper. Tu vois là, typiquement, ma salade à couper, elle est plus du tout bonne à manger. Enfin, si, il y a quelques feuilles qui seront encore... Ça commence vraiment à monter en fait. Ça fait des tiges. J'aimerais bien t'en trouver une mieux. Ça, elles vont kiffer, elles vont même mieux kiffer que les trucs de radis. Là, j'en ai une belle là. Hop, voilà. Là, typiquement, quand ça commence à faire des gros trucs comme ça, c'est plus intéressant à garder. Mais bon, pour les poules, ça suffit largement. Et elles vont se faire un petit festin là. Vous les voyez pas, mais... Regardez-moi ça. Bon, faut pas regarder le pied d'ortie, hein. Faut que j'enlève, mais... Ah, elles vont se faire plaisir. Ah, commence à pleuvoir. Du coup, dans la serre, nous n'avons pas de courgettes. Pas de courgettes. Bon, on va rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. Désormais, on est mercredi et je me suis dit ça peut être intéressant de venir discuter un petit peu de ce que vous proposez, des idées que vous pouvez partager, etc. Parce que notamment, il y a eu les premiers retours sur la première vidéo, tout simplement. Donc j'ai un peu lu vos idées parce que je vous avais tout simplement demandé si vous avez des idées. Je me dis que ça peut être intéressant en fait d'avoir des avis extérieurs au projet. Et déjà, on m'a fait découvrir la notion de solar punk que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, je vais me documenter, je vais rechercher, En fait, faut pas mourir bête dans la vie, hein, faut tout simplement aller découvrir. Et donc tout simplement, j'ai découvert un nouveau monde que je connaissais pas du tout. Par contre, effectivement, ça met en place des concepts que je connais comme un peu la permaculture parce que je commence à pas mal me documenter dessus. Mais en fait, c'est surtout un état d'esprit, une façon de vivre. Et donc c'est là où ça vient un peu concorder avec le projet. Lui, il est littéralement pas droit du tout en fait. Ce pied-là, là. Ça vient un peu concorder avec le projet que j'essaie de monter. C'est parce que, bon, je pense pas que ça ira forcément aussi loin parce que tout simplement, j'ai pas tout de suite les mêmes ressources et tout ça, mais en tout cas, l'idée est intéressante. Après, vous m'avez proposé plus des solutions vraiment à mettre des choses à mettre en place, comme notamment des zones d'ombrage pour les plantes ou encore des zoyas. Alors ça, les zoyas, j'ai prévu de le mettre en place, mais en fait, j'aurais dû m'y prendre un peu plus tôt parce que par exemple, ça aurait pu être très intéressant de se dire, tu mets... Bon là, entre les pieds de tomates, il aurait fallu plus mettre en rond et mettre un zoya au milieu pour que vraiment l'eau soit mieux répartie. Là, de la façon dont j'ai planté, c'est pas optimal de maintenant venir en mettre un, mais par exemple, quand je vais planter d'autres choses, par exemple si je viens replanter, je sais pas, des betteraves ou des choux, ça peut être intéressant de mettre un petit toya et de planter justement autour de ces toya. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place, bien évidemment. Il y a un gourmand de tomates là, il est énorme, je l'ai pas vu. Regarde-moi la taille de ce gourmand de tomates. On m'a aussi proposé de mettre des arbres fruitiers, alors ça, bien évidemment, c'est prévu. C'est parce que tout simplement, je suis arrivé sur le terrain en septembre dernier. Donc automatiquement, tu commences à planter les fruitiers plus vers novembre. Enfin, tu peux un peu planter n'importe quand, même encore après l'hiver, mais déjà, j'ai pas eu le temps forcément. Ça fait moins d'un an que je suis sur place, donc automatiquement, j'ai pas pu tout faire d'un coup. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc j'ai quand même mis un figuier et un iflier. Et les autres, ce sera du coup cette année que je les planterai. Moi, je vais aussi en profiter pour faire les gourmands, parce que je suis pas à jour. Vous, est-ce que vous enlevez les gourmands sur vos tomates? Moi, on m'a toujours appris comme ça, alors je fais comme ça. Après, on m'a aussi dit que ça peut être intéressant de faire des fiches techniques, par exemple, pour savoir quelle plante est plus à même d'être complémentaire à une autre.
ou même des fiches techniques pour autre chose, on n'est pas obligé de le faire que pour les plantes. Ça, je pense que oui, je compte le faire au fur et à mesure. Je vais me faire un petit peu, moi, un peu, pas un glossaire, mais t'as compris, quoi, un petit cahier des charges où je peux tout me noter, et après, si je peux vous le partager, bah tant mieux, c'est tout bénéf pour vous. Comme ça, moi, ça sera sur mes expériences, parce que je pense que j'ai déjà un peu commencé à faire ça, où je mets plein de choses que je trouve intéressantes, que j'aimerais essayer, etc. Mais il faut les essayer, parce que pour moi, tant que je ne l'ai pas essayé, que j'ai pas eu de résultat avec, bah en fait, c'est pas prouvé. Donc j'aime bien tester les choses avant de me dire, bah oui, c'est une science fondée, ou quelque chose qu'on peut vraiment mettre en place. Il y a eu pas mal de vent hier, alors ça m'a un peu tout bougé, hein. Du coup, j'attache un peu plus les tomates. Ça m'a couché 2 tournesols là derrière. Donc voilà, donc l'idée c'est quand même qu'une fois par semaine, on puisse, une fois par semaine en fait dans cette vidéo, on puisse discuter des choses que vous proposez et de voir ce qui est intéressant à mettre en place ou non. Alors les gourmands, c'est pas top de les enlever là par ce temps gris, s'il pleut, parce qu'automatiquement le temps que le pied de tomate cicatrise, on lui ouvre un peu plus les maladies. Et notamment s'il se met à pleuvoir, le milieu, quoi, l'humidité. Donc c'est pas top que je les enlève là. J'aurais peut-être plutôt dû faire ça début de semaine par beau temps, mais là il y en a qui sont vraiment très gros. Donc faut que je les enlève, parce qu'après ils vont commencer à faire des fleurs dessus. Et s'il y a des fleurs sur les gourmands, c'est bête de couper le gourmand après, quoi. Et surtout qu'après il est trop grand, t'enlèves un gros morceau du pied. Donc voilà, si tu veux qu'on discute un peu chaque semaine, n'hésite pas à laisser des propositions, des commentaires ou même des idées intéressantes. Moi je les lis, et puis on peut en débattre dans cette vidéo qui sera, je pense, toutes les semaines, ou si je vois que j'ai pas assez de contenu pour faire une vidéo par semaine avec ça, ce sera peut-être toutes les 2 semaines, je sais pas. C'est encore en phase de test, de toute façon. Bon, pour la fin de semaine, il s'est pas passé grand chose. J'ai plutôt fait de l'entretien au jardin, planté quelques petits trucs, et j'ai surtout corrigé la gouttière de l'abri-bois, parce qu'en fait je récupérais pas totalement l'eau à 100%, car j'avais la gouttière qui venait vraiment au ras de mes tôles, et comme j'ai une pente assez faible sur ce toit, tout simplement, en fait les gouttes tombaient pile sur le bord de la gouttière, parce qu'en fait là on me voit essayer de trouver une solution pour ne pas entailler, et en fait la seule solution c'est de pencher la gouttière sur le devant, ce qui rend esthétiquement la chose pas très belle, quoi. Donc j'ai dit tant pis, on fait les entailles. J'ai pu seulement faire une seule entaille, la pluie m'a très vite arrêté et j'ai dû continuer ça le lendemain parce qu'il a vraiment plu toute la soirée. On est vendredi désormais, j'ai profité d'une petite accalmie pour pouvoir continuer la gouttière. Les fixations sont un peu mal faites, donc j'ai dû un petit peu venir faire des entailles de 1 cm sur mes tôles pour pouvoir mieux rentrer la fixation dessus et pouvoir bien récupérer l'eau. Mais bon, ça fait le travail, ça suffit largement pour un abri-bois. Et puis comme ça ne me dérangeait pas de faire des entailles dans la tôle, voilà, le problème est résolu. Et j'avais aussi une barquette de semis de betterave que je n'avais toujours pas repiqué. Je ne savais pas où les mettre, donc j'ai mis ça dans la serre, entre 2-3 plants par-ci par-là. Et j'ai mis du coup un noya. Je me suis dit, bon, tiens, on va en profiter. Comme ça, les betteraves pousseront vraiment autour de celui-ci. Et bien voilà les amis, c'est ici que va s'arrêter la semaine au jardin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura permis de voir un peu tout ce qui s'est passé cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce format, si ça vous plaît ou non, et on verra en fonction de vos retours si on continue ou pas. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Atypique.